Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester pas mal de produits. Donc dans cette vidéo, on va vraiment avoir de tous les prix. On va avoir du Catrice, du Essence, du Sephora Collection, du House Lab. Vraiment, il y a de quoi faire pour cette vidéo. Alors on va commencer par utiliser ce baume de chez Catrice qui est en teinte C02. Alors il me semble qu'il faut... Ça y est, le produit est un petit peu sorti. Alors, je pensais pas qu'il serait autant rose. Je trouve qu'il fait vraiment un gras épais qui est pas désagréable sur les lèvres. Bien au contraire. J'ai l'impression vraiment que ça a protégé mes lèvres. Alors du coup, j'ai déjà mis fond de teint et anti-cerne. Et pour éviter le contraste du teint blanc avec les lèvres bien roses, je vais utiliser donc ce bronzer de chez Sephora Collection. Est-ce que... Ah, c'est la teinte 02. Donc, sans le capuchon, ça donne ça. J'espère que la couleur n'est pas trop chaude. Et on va commencer par le menton. Je vais l'appliquer très gras déjà. Très gras. Je prends... ça, c'est un blender. Une fois mouillée, j'ai l'impression qu'elle a bien grossi. Donc, j'ai commencé à m'en servir pour mettre le fond de teint. Et écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'être une éponge classique. Une fois estompée, la couleur n'a pas l'air d'être si chaude que ça. Donc ce qui est plutôt pas mal. L'impression qu'il s'estompe très bien. Mais que la couleur, elle disparaît quand même beaucoup. Ou alors je l'estompe peut-être un peu trop. C'est vraiment un bronzer, hein. Il n'a rien d'un contouring. Sur les joues, c'est ce qui va être le plus parlant. Ah oui, ça n'a rien à voir là. C'est beaucoup plus pigmenté. Mais regardez comment il s'estompe. Il s'estompe vraiment trop bien. Il fait pas de taches, il déplace pas. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Hop. J'en applique sur l'éponge pour voir aussi ce que ça donne lorsqu'on fait ça. Et bah écoutez, hein, s'estompe très bien. Je sens pas un effet gras sur la peau, donc ça c'est plutôt cool. Et la couleur, elle est vraiment pas mal, hein. Donc là, j'ai bien accentué parce qu'une fois que je vais venir poudrer, ça va quand même beaucoup s'estomper. Donc c'est pour ça, là, j'ai l'air d'être limite orange. Mais faut pas s'en faire. Alors une fois le teint poudré, je trouve qu'on voit encore largement le produit. Donc ça c'est plutôt cool. On voit pas de traces non plus ni de taches. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. On va repasser pour intensifier avec un bronzer là de chez Max More. C'est le Shea Butter Bronzer 155 caramel. Et je viens légèrement accentuer. J'ai dit légèrement et j'ai le menton orange. C'est moi ou ce bronzer est très orange? Alors c'est censé être un bronzer un peu butter. Mais sous le pinceau je ne l'ai pas senti. Et en prélevant la matière, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment butter, hein. Il est très doux sous le doigt, ça c'est vraiment bien. Mais pas vraiment butter. Par contre, il s'estompe bien, vachement pigmenté, hein, faut faire attention. Donc voilà, pour l'instant, je suis orange. On va essayer de rattraper tout ça. Et j'ai plein de petits cheveux qui rebiquent, je ne sais pas pourquoi non plus. En blush, j'ai celui-là donc de chez Make Up Forever. C'est le Artist Blush en teinte B310 Playful Coral. Coral, pardon. Donc c'est un petit qui fait combien de grammes? 4 grammes. Donc là, il y a le blush et en fait, on peut soulever ça et je pense qu'il doit être rechargeable. Donc c'est vraiment pas mal. La couleur, je la trouve très jolie. Je n'ai absolument pas cette couleur dans tous mes blushs. Donc bon, j'ai hâte de la tester. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Pour l'instant, je prélève petit à petit pour éviter de faire des taches. Ça m'a l'air d'être une très jolie couleur également. Je sais pas ce que vous en pensez. J'arrive même pas à la décrire. J'ai l'impression qu'elle est entre le rose, le corail. Ça fait un peu un teint de poupée, je trouve. J'ai l'impression qu'en caméra, il y a tout qui ressort fois 1000. Le bronzer, le blush, les lèvres. J'ai hâte de terminer parce que là, le retour caméra que j'ai, c'est vraiment pas joli. Alors qu'en vrai, c'est intense, mais c'est pas autant. Donc le blush, plutôt pas mal. Il s'estompe bien, assez pigmenté. C'est pas le blush de l'année, mais la couleur est plutôt cool. Alors là, on va venir faire une mise au propre pour en même temps estomper un peu le tout parce que c'est vraiment très intense. Donc on va laisser ça poser un petit peu. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'highlighter.
Là, je vais prendre un highlighter de chez Catrice. C'est le 02 Shell Shine. Je sais pas si vous voyez les deux swatchs que j'ai sur la main. C'est le bronzer. Et bah franchement, déjà, la texture sur la main, je la trouve très très jolie. Mais je trouve que c'est quand même vachement orange. Hein. C'est pas vraiment un bronzer. Pour ça, sur mon visage, j'ai l'air un peu waouh. Donc vous voyez, une fois que j'ai enlevé la poudre, ça a quand même un peu atténué le orange du menton. Et j'ai passé aussi mon pinceau poudre un peu comme ça pour vraiment estomper un maximum. Et une fois que les sourcils sont faits, qu'il y a l'highlighter, je trouve que ça se marie plutôt bien. Alors on va pouvoir passer aux yeux. Et aujourd'hui on va tester une palette de chez Natasha Denona. C'est la mini bronze palette. Les fards se présentent comme ça. Ils sont vraiment très très jolis. Franchement j'aime beaucoup les fards. Alors, pour ça, j'ai deux pinceaux que je vais pouvoir utiliser. Un de chez Catrice et l'autre de chez Essence. Donc comme ça, on va tester les deux marques en même temps. Alors, pour commencer, je prends le plus fluffy. Donc celui de chez Catrice. Et là, je vais prendre la teinte juste ici qui s'appelle Reset. Et là, je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière en l'estompant vers l'extérieur. Déjà, j'ai prélevé très peu de matière et l'intensité est au rendez-vous. Vous voyez, je prélève, j'ai juste tapé une fois dans le pan et j'ai quand même pas mal de matière. Alors déjà, pour l'application de cette première couleur, j'ai beaucoup aimé, ça se dégradait super bien. Il y avait besoin de très peu de produits à chaque fois pour travailler le fard, donc ça c'est plutôt cool. Après, au niveau du pinceau, déjà je vois un poil qui se barre. En fait, c'est même pas qu'il se barre, c'est juste qu'il est beaucoup plus long que les autres. Il fait plutôt le taf. J'ai pas galéré à m'en servir, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va prendre le plus précis. Et je vais prendre la couleur donc la plus foncée de la palette, qui est la teinte Teuf. Donc là, on va voir tout de suite la différence, si les deux fards réussissent à se mélanger, enfin à se dégrader ensemble ou pas. Déjà, dans le pan, il est un peu plus poudreux. Peut-être légèrement moins intense, mais de toute façon je ne cherche pas à intensifier énormément. Alors je sais pas si ça vient du pinceau du coup, mais cette couleur là je suis moins fan. Elle est beaucoup moins pigmentée et elle se dégrade moins bien, donc je vais juste m'en servir pour intensifier un peu plus, hein, et puis ça va faire l'affaire. Après le pinceau il est pas trop adapté non plus pour faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant les couleurs j'aime vraiment beaucoup. Alors après, sur ma paupière mobile, j'ai bien envie d'essayer ce produit. Donc c'est de chez Catrice. C'est une ombre à paupières liquide. Alors j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer du produit sur ma main. Oh, déjà la couleur, elle est trop belle. Et pour vous dire, c'est la teinte 01 Golden Treasure. Hop, je viens tapoter avec un pinceau plat la matière. Et je viens retapoter également sur ma paupière mobile. Alors là, le but, c'est essayer d'en mettre de manière équitable, un peu partout. De ne pas faire de trous, ni d'amas de matière. Et bah écoutez, je crois que je suis agréablement surprise. Je pensais pas m'en sortir avec ce genre de produit. Et franchement, j'ai appliqué vraiment en légèreté et le résultat est vraiment magnifique. La couleur, elle est trop belle. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vais essayer de voir si je peux pas faire encore plus intense parce que cette couleur est vraiment magnifique. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche un petit peu plus. On va pouvoir essayer d'estomper un peu tout ça. Je sais pas si c'est fait exprès que ça colore les lèvres, mais ça m'a un petit peu coloré les lèvres. Alors j'ai regardé à peu près ce que j'avais au niveau des teintes à tester pour les lèvres. Et je pense que je vais partir sur les crayons à lèvres de chez Catrice. C'est le C01 Snowy Rose, en espérant qu'il soit pas trop clair. Je crois que j'adore la couleur. Écoutez, première impression, c'est que la couleur, je la trouve vraiment très jolie. Il s'applique bien, il glisse bien sur les lèvres. Il marque au premier passage. Le fini est plutôt joli. Donc pour l'instant, le crayon est largement validé. Ensuite, toujours de chez Catrice, je vais appliquer ce Jumbo qui est teinte C01 Marimi. En fait, comme on voit encore beaucoup le baume que j'ai appliqué en premier, je trouve que le combo lèvres est beaucoup trop rosé par rapport aux yeux.
Donc bon, écoutez, au moins je teste des produits. Je trouve qu'il glisse vachement bien sur les lèvres. Il a un effet brillant qui est plutôt sympa. Il ne marque pas du tout les stries des lèvres, donc ça c'est vraiment génial. Ça ne rentre pas trop dedans, donc c'est plutôt cool et ça unifie bien la bouche. Donc produit validé aussi. Et on va terminer par ce petit gloss de chez House Labs qui est en teinte cocoa. Donc comme c'est un gloss plutôt marron, je pense que ça va rééquilibrer le tout. Je trouve que ça équilibre quand même mieux comme ça. Le gloss, on sent qu'il est quand même un petit peu épais, mais il fait pas de stries enfin, il fait pas de filament quand on parle, donc ça c'est pas mal. Et après il donne un joli rendu sur la bouche. C'est pas le meilleur, enfin c'est pas celui que je préfère, mais il est très joli, donc à voir si au fil du temps il part pas peu n'importe comment, parce que ça c'est aussi possible avec les gloss. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Alors si on récapitule tous les produits que j'ai testés aujourd'hui dans cette vidéo. On commence par le bronzer de chez Sephora. J'ai beaucoup aimé que ce soit la texture, l'estompage, le rendu, donc ça c'est validé. Ensuite celui de chez Max More, il faudrait que je le reteste sans le Sephora en dessous parce que j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu trop orangé pour ce que je porte habituellement. Mais sinon tout le reste c'est validé également. Le blush de chez Makeup Forever, c'est pas le blush de l'année. Par contre la couleur j'aime beaucoup et je n'avais pas ce genre de couleur, donc rien que pour ça c'est validé. Ensuite qu'est-ce qu'on a testé? Donc cette palette de chez Natasha Denona. Les deux couleurs que j'ai testées, il y en a une que j'ai beaucoup aimée et l'autre un peu moins. Je trouvais que elle avait plus de difficultés à se travailler et qu'elle n'était pas forcément hyper intense. Donc à voir les autres fards de la palette, ce que ça peut donner. Ensuite j'ai oublié le baume de chez Catrice. La couleur j'aime pas du tout, c'est pas du tout le genre de couleur que je porte habituellement. Après sur les lèvres pour la vie de tous les jours il est vraiment cool. Il a l'air de tenir un long moment, donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a testé? L'éponge, écoutez, c'est une éponge... Oh, elle a bien servi l'éponge. Je pense que le produit a dû s'oxyder parce que c'était pas si foncé je crois tout à l'heure. Les produits pour les lèvres. Ça, j'adore la couleur et puis son utilisation en globalité. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, je pense que c'est un produit qui part quand même assez vite en vue de sa texture. Donc bon, faudrait faire plusieurs retouches dans la journée si on veut l'avoir sur les lèvres toute la journée. Et le gloss de chez House Lab, j'aime beaucoup. Après, quand on voit la couleur du flacon, on peut s'attendre à qu'il soit beaucoup plus foncé sur les lèvres. Mais au final, pas du tout. Il est quand même assez en transparence. Donc si on s'attend à voir cette couleur sur les lèvres, et ben on va être déçu. Mais sinon, j'aime beaucoup sur les lèvres. Et je crois qu'il nous reste aussi... Ah, il nous reste encore 3 produits à finaliser. Donc ce pinceau-là, j'ai bien aimé. Celui-là, un peu moins. Je trouve que il doit être génial. Enfin, il est génial pour le ras des cils parce qu'il est quand même un petit peu fluffy, mais pas trop. Il est vraiment entre un pinceau fluffy et un pinceau plat. Donc je trouve du coup pour le ras des cils, il est vraiment génial. Après, pour intensifier le creux de paupière, ça va pas vraiment. Et du coup, on finit par cette ombre à paupières que j'ai beaucoup aimé. La couleur, même l'application, moi qui ne sais pas trop utiliser ce genre de produit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, regardez la couleur, elle est sublime. Après, à voir si au fil de la journée, la couleur ne s'effrite pas ou qu'elle ne se mette pas dans le creux de la paupière. Mais pour une première impression, le produit est amplement validé. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!